Je vous invite à prendre place, chers amis. Merci de vous asseoir et puis de rentrer dans le culte en silence, dans le recueillement. Merci. Bienvenue à vous tous, bien-aimés de Dieu. Même si le monde est troublé, si la terre est menacée, même si le ciel est gris et sombre, même si nous sommes tellement occupés à faire ce qu'il faut faire, et plus encore, tellement occupés pour être grands, utiles, valables, capables, même si nos vies sont pleines de soucis et d'inquiétudes, un temps vient pour le renouvellement, pour la lumière, pour le secours. Un temps vient pour une naissance, pour une vie nouvelle, pour un monde renouvelé.
enfants, louveteaux, éclaireurs et aînés du FSA, parents, grands-parents et les autres, jeunes et moins jeunes, familiers ou nouveaux, venus pour cette belle heure, en présence ou à distance. La paix, la joie, l'amour de Dieu nous sont donnés en celui qui est présent parmi nous, avec nous, pour nous, le Christ vivant. Il a vécu sur cette terre comme nous, et la lumière qu'il a été brille toujours, et la parole qu'il a donnée résonne toujours, et la trace de son passage ouvre toujours le chemin. Ainsi, amis, aujourd'hui, nous sommes déjà bénis. Amen. Et je vous invite à louer. Et pour ce temps de louange dans lequel nous allons être conduits par les jeunes du caté, je vous invite à vous lever. Nous disons merci à Dieu pour ce que nous recevons de lui. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons reçu l'amour, et il nous habille de rêves et de volonté, et il murmure contre la mort, et il repousse les peurs, et il nous élève plus haut que nos pesanteurs. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons reçu l'espérance, et elle voit les épis qui peuvent germer, et elle cueille les fruits de l'évangile, et elle court à travers les corridors du monde, et elle soulève malgré les fatigues. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons reçu la confiance. Et elle ouvre les portes, et elle perce les dures façades, et elle lutte contre les oppressions, et elle permet de grandir. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons reçu la vie avec ses quotidiennes possibilités, ses commencements, ses accomplissements. Oui, que tout en nous bénisse le Dieu de vie. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 158 sur tous les peuples dans la nuit.
Dans ce culte de fête, ce culte extraordinaire, nous vous invitons maintenant à écouter un conte, à ce que l'enfant qui est peut-être loin, caché au fond de nous, revienne un peu à la surface et que nous ouvrions notre imaginaire à l'émerveillement et aux possibilités de Noël. Et c'est donc Inès, Hector et Titouan qui vont nous dire ce conte. Marguerite et Théophile étaient en train de regarder une vieille émission des lapins crétins à la télévision, et ils riaient aux éclats. Marguerite et Théophile vivaient en l'an 2115. Leur vie était bien différente de celle qu'ils voyaient à l'écran, et ils trouvaient ridicule la façon dont ces ancêtres de l'année 2015 vivaient. Par exemple, ils utilisaient des engins à moteur pour se déplacer. Quel gaspillage! En l'an 2025, on avait compris qu'il fallait économiser l'énergie au maximum et tous les déplacements avaient été interdits. Ainsi, Marguerite et Théophile n'étaient presque jamais sortis de chez eux. Mais ils n'avaient pas besoin de sortir, puisqu'ils avaient sur place tout ce qu'il leur fallait. Le matin, une machine préparait automatiquement le petit déjeuner, des pilules de vitamines et des boissons énergétiques. L'école des enfants se passait le matin, assis devant un écran lié à un centre de formation. L'après-midi pouvait donc être consacré aux loisirs. Alors là, super, on pouvait faire ce qu'on voulait, toujours sans bouger de sa chambre. Est-ce qu'on voulait se promener en forêt? Il n'y avait qu'à demander à l'ordinateur. Et tout de suite, la chambre s'était transformée en forêt, avec des fleurs et des chants d'oiseaux. Je vous le répète, on avait tous sans avoir besoin de sortir chez soi. D'ailleurs, dehors, il n'y avait rien. Rien à voir, rien à faire, personne. Chacun restait chez soi. À cette règle, il n'y avait que 3 exceptions. À la naissance, au mariage et à la mort. À ces 3 moments-là, on se réunissait dans une grande salle où un homme lisait dans un grand livre des paroles inhabituelles. On ne savait plus très bien d'où venait cette coutume, mais il paraît qu'elle était destinée à rappeler à tous qu'ils appartenaient à une même famille. Donc, cet après-midi, Marguerite et Théophile regardaient une vieille émission de télé. Puis, pour le repas du soir, l'appareil alimenté leur donnait leur tasse de boisson chaude et leurs 3 pilules. Mais tout à coup, la lumière se met à trembloter. Sur le mur de la chambre, l'alarme s'éclaire en rouge et une voix métallique retentit. Attention, ne vous affolez pas, les générateurs de Soleil 400 ont été déconnectés suite à une défaillance technique. Seul le service d'urgence peut être assuré. Difficile de s'endormir dans ces conditions. Soudain, l'écran se fige au rouge et la voix dit encore faiblement « Attention, attention, la panne générale ne peut plus être évitée. » Et tout s'arrête. Plus de voix, plus de lumière rouge, plus de climatisation, plus de machines à alimenter, plus rien. Et le froid commence à arriver, c'est qu'on est le 25 décembre. Les parents vont vite ouvrir l'armoire de survie. Ils en sortent des provisions, des vêtements chauds, des bougies et des allumettes. Les voilà tous les 4 dans la chambre des parents, autour d'une lumière tremblotante. Le silence pesait. On se sentait comme mort, déjà enfermé dans une tombe. Et soudain, Théophile dit « Il faut sortir ». Les autres comprennent qu'il a raison. Alors, on met des vêtements chauds. Le père ouvre la porte de l'appartement et il débouche sur l'escalier du secours dont on ne se servait jamais. Les enfants et leurs parents descendent les 32 étages à la lumière de leurs bougies. Mais dehors, que faire? Où aller? Marguerite aperçoit quelque chose qui luit plus loin sur une colline. C'est le bâtiment où l'on se réunit pour les 3 cérémonies officielles. Elle se dirige vers cette lueur. D'autres familles sont sorties aussi et montent en silence vers la lueur sur la colline. C'est impressionnant, tous ces gens silencieux. Les vivants enfermés ne savent plus se parler. Même les proches voisins ne se connaissent pas. Et puis, on arrive devant la grande salle. On entre. Petit à petit, la salle se remplit, toujours dans le silence.
Tous ces gens qui se rassemblent se réchauffent les uns les autres. On attend que quelque chose se passe, toujours dans le silence. Mais rien n'arrive. Soudain, une petite voix dit « Tiens, le livre est là !» En effet, à la lueur des bougies, on voit le livre posé sur une table au centre de l'estrade. Il est encore ouvert à la page qu'on avait dû lire pour une cérémonie. Quelqu'un monte sur l'estrade, prend le livre et lit. Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La voix se tait, et les gens se regardent. Au commencement était la parole. Et les voilà qui commencent à se parler. Ils se disent leur nom, leur métier. On se serre les mains, quelques-uns s'embrassent. On entend un éclat de rire, puis d'autres, tous à l'une. C'est la vie qui recommence. Chacun sait qu'il n'est plus seul, et tous sentent comme une présence qui les pousse vers la vie. Bien sûr, il allait falloir tout redécouvrir. Bien sûr, ça serait difficile. Mais avec cette parole, qui a recommencé entre les humains, on sent que tout est possible. Et puis, celui qui les avait rassemblés là, celui qui avait parlé par le livre, allait certainement les aider à rester ensemble, à la lumière les uns des autres. Marguerite et Théophile se tenaient par la main et découvraient les hommes à la lueur de leur bougie. Pour eux, en ce 25 décembre 2115, la création venait de recommencer. Nous nous recueillons dans la prière. Parmi les pauvres, parmi les orgueilleux, parmi les persécutés, parmi les privilégiés, en Christ, éternel, tu viens faire toutes choses nouvelles. À l'intérieur des maisons, sur les places publiques, au festin du mariage, dans la salle du tribunal, en Christ, éternel, tu viens faire toutes choses nouvelles. Par une caresse pleine de tact, dans une parole de colère, par une conscience claire, par un amour brûlant, en Christ éternel, tu viens faire toutes choses nouvelles. Pour que vienne son règne, pour que le monde croie, pour que la justice et la fraternité deviennent des réalités. Éternel, en Christ, tu viens faire toutes choses nouvelles. En nous et avec nous, avant nous et après nous, ici et partout, aujourd'hui et toujours. Éternel, en Christ, tu viens faire toutes choses nouvelles. Amen.
et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 161 les strophes 1, 3 et 4 du cantique 161, Comment te reconnaître. Asseyez-vous. Cette année, les enfants de l'école biblique ont une proposition à vous faire. Nous sommes le 3e dimanche de l'Avent. Encore 7 jours et ce sera Noël. Alors voici de quoi habiter, de quoi vivre ces 7 jours selon l'esprit de Noël. Pas l'esprit de la fête, selon l'esprit qui nous donne de comprendre quel est le don de Dieu que nous célébrons à Noël. Voici donc 7 idées, 7 propositions pour poser chaque jour de cette dernière semaine avant Noël, pour reposer dans chacun de ces jours un moment, une pensée, un geste, un signe, une parole qui irrigueront bien plus qu'un seul instant et bien plus que la période de Noël. Et ce n'est pas la peine de chercher à tout noter tout de suite, tout vous sera distribué ensuite. Lundi 18 décembre, nous prions le Notre Père des enfants. Nous plongeons dans la prière avec une interprétation du Notre Père, celle des enfants de l'école biblique du foyer de l'homme, qui ont pris plaisir à chercher et exprimer ce que cette ancienne prière signifie pour eux aujourd'hui. Mardi 19 décembre,
Nous allumons des bougies à une fenêtre et restons un moment devant en silence à penser aux lumières qui brillent dans notre vie. Les lumières qui brillent dans notre vie, ce sont des personnes, des situations, des expériences qui nous ont fait du bien, qui nous ont aidés à avancer, à choisir, à grandir. Nous en souvenir nous permet de rester reconnaissants, plein de gratitude et de dire encore merci de tout notre cœur. Mercredi 20 décembre. Nous cherchons comment Noël est célébré dans d'autres cultures et dans d'autres traditions aussi, pour s'ouvrir à l'universalité de l'Église et à la diversité des manières de faire. Élargir son regard et son esprit, se montrer curieux et s'émerveiller que la venue au monde de Jésus-Christ soit célébrée partout sur terre. Jeudi 21 décembre, nous prenons le temps de regarder les passants dans la rue. Les arbres, les plantes, les oiseaux et les animaux, tous sont des êtres vivants, créés par Dieu. Et nous sommes ainsi tous reliés. Le Christ est venu pour toute l'humanité et pour toute la création. Par lui, nous prenons conscience et sortons de l'indifférence qui rend tout gris. Réjouissons-nous des formes et des couleurs, des visages et des sons, de la vie des vivants. Vendredi 22 décembre. Nous disons à une ou plusieurs personnes une parole douce, chaleureuse, accueillante et reconnaissante. Avec la venue au monde de Jésus-Christ, nous entrons en fraternité et en douceur pour le bonheur. Nous prenons soin de la bonté, de l'amour en nous et pour ceux et celles qui sont nos frères et sœurs. Samedi 23 décembre, nous invitons des amis, des voisins à partager un goûter et un bon souvenir d'un Noël passé. Partager ce qui est bon, c'est faire une multiplication du bon et de la joie. Cela élargit le cœur et l'âme. Cela fait grandir l'amitié et nous fait devenir un peu plus humains, un peu plus confiants, un peu plus espérants. Dimanche 24 décembre, nous écoutons un beau cantique de Noël et si possible, nous chantons aussi. Chantez la vie donnée, chantez la joie multipliée, chantez à Dieu qui nous aime notre reconnaissance, chantez pour aller de l'avant, chantez pour résister à ce qui est sombre, chantez avec les anges, au cœur et souffle, à pleine voix, chantons Noël. Vous avez un programme pour la semaine prochaine. Et nous allons maintenant vous le distribuer. Ce sont les jeunes du caté qui vont le faire.
La réécriture de la prière du Notre Père que vous trouvez pour pouvoir la prier sur la page a été réalisée par les enfants de l'école biblique il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Et ils ont pris énormément de joie. Ils ont été heureux de le faire et ils sont très heureux de le partager, et les moniteurs également. Régulièrement, au cours du culte, à la place du Notre Père dit ensemble, nous nous associons autour d'une réécriture, en général faite par une grande personne, un pasteur, un théologien. Ben voilà, des jeunes théologiens ont réécrit, se sont plongés dans cette prière pour pouvoir en sortir ce qu'ils avaient compris et ce qu'ils trouvaient important de pouvoir partager. Alors voilà, à votre tour, vous pouvez prier ce texte-là, et peut-être d'autres jours que celui indiqué sur la feuille aussi. Et voici le moment de chanter. Je vous invite à vous lever au cantique 159, après la longue attente. Prenez place. Prions. Que ton esprit, ô notre Dieu, vienne éclairer nos esprits au travers des mots, des anciens mots de la Bible, au travers de ce que nous savons, de ce que nous croyons, de ce que nous entendons, et que se lève ta parole de vie pour nos vies. Amen. Souvenez-vous du conte qu'Inès, Titouan et Hector ont lu. Il y avait une phrase particulièrement
importante, mais peut-être vous la connaissiez déjà. Au commencement était quoi? Le verbe. La parole. Au commencement était la parole. Et vous avez entendu également la suite, ces premiers versets de l'évangile de Jean au chapitre 1, mais que je vais relire maintenant. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. Ne trouvez-vous pas que c'est comme un poème? Et c'est un poème. Quelques mots qui roulent, qui se déroulent, qui s'enroulent et qui font apparaître une ouverture. Et nous pouvons y entrer. C'est comme une invitation adressée à chacun, à chacune, à tous. C'est un commencement. Et cela commence avec la parole qui est auprès de Dieu, la parole qui est Dieu. Pas besoin d'être plus précis que cela. Pas besoin de définition, pas besoin de démonstration. Simplement entendre que Dieu, que personne ne peut voir, et le poème le dit tout à la fin, Dieu a à voir avec la parole. C'est-à-dire que quand le poème parle de Dieu, il parle d'une communication. C'est ce que nous faisons nous aussi lorsque nous parlons. Nous communiquons quelque chose à qui nous parlons. Une idée, une information, une émotion, une sensation, une question, ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous savons. Nous autres, êtres humains, nous sommes des êtres parlants, des êtres de parole. Nous devenons humains, nous grandissons en humains, en parlant et en écoutant, c'est-à-dire en étant en relation. Et ce que nous disons a de l'effet. Cela a des conséquences. Nous en faisons l'expérience dès notre plus jeune âge. Ce peut être bénéfique ou destructeur. Nos paroles peuvent faire du bien ou faire mal. Elles peuvent être lumineuses, chaleureuses, réconfortantes, ou elles peuvent être ténébreuses, blessantes. Et même nos paroles peuvent tuer. Elles peuvent tuer la joie, la confiance, la vitalité de ceux à qui on dirait des paroles empoisonnées. Il y a beaucoup de puissance dans nos paroles. Et à cause de cela, nous avons aussi la responsabilité de réfléchir un peu avant de parler. Le poème dit que la parole qui est auprès de Dieu, la parole qui est Dieu, pas besoin d'être plus précis. Cette parole porte la vie qui est lumière. Pour nous. C'est-à-dire que Dieu communique, fait passer la vie et la lumière qui sont en lui vers nous, pour nous, en nous. Et cela veut dire, et c'est très important, que Dieu veut pour nous le bon. Il est Dieu de bonté, Dieu d'amour, on dit aussi. Il n'est pas un Dieu qui condamne, un Dieu de colère, un Dieu de vengeance. C'est très important. Dieu n'est pas contre nous, il est Dieu pour nous et avec nous.
Et c'est ce que racontent, à leur manière, les récits de naissance de Jésus, que nous lisons au temps de Noël dans les évangiles de Matthieu ou de Luc. Dieu se manifeste dans un nouveau-né, pas un guerrier surarmé, pas un empereur très puissant, même pas un être céleste encore plus puissant qu'un empereur très puissant. Mais dans un nouveau-né, dans une mangeoire. Un nouveau-né qui est à notre portée, parce qu'il est aussi petit que les plus petits, aussi vulnérable et fragile que les plus vulnérables et fragiles. Parole ou nouveau-né, il n'y a là rien qui puisse s'imposer. C'est plutôt comme un appel, comme une possibilité, comme la possibilité offerte d'une vie à vivre. Parce que c'est cela, Dieu veut nous donner la vie. Dans notre vie, il veut nous donner le goût de la vie. La vie comme relation bénéfique. Ainsi, sa parole est une puissance de vie pour notre vie. Sa parole n'est pas faite de mots comme nous qui parlons avec des mots. Parole, quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est une manière de dire, et c'est une manière qui parle, qui dit très bien ce que fait Dieu, ce qu'on appelle aussi création. Ce que fait Dieu, c'est de nous donner au cœur de notre vie ce qui nous rend vivants, ce qui nous anime et nous inspire en amour et en confiance, ce qui nous fait venir à l'existence. Ça aussi, dans le poème de Jean, vous l'avez entendu plusieurs fois. Ce qui nous fait venir à l'existence en tant que personne aimée et capable, à notre tour, de communiquer du bien et de la vie. C'est aussi pourquoi le poème dit également que Dieu nous donne la lumière. Et il ne s'agit pas bien sûr de la lumière du soleil ou de la lumière de guirlande, mais de la lumière qui permet de voir clair dans son existence, pour comprendre, pour se diriger, pour rencontrer l'autre en le voyant comme un frère ou comme une sœur, voir clair pour discerner, voir clair pour s'émerveiller. Il y a tant de paroles humaines qui font du brouillard, qui diffusent de l'obscurité, qui nous environnent de ténèbres. Et alors on ne sait plus où aller, on ne sait plus que faire, on ne comprend plus rien, ou on comprend tout de travers. Et on se retrouve paralysé, ou à faire n'importe quoi. Et cela n'arrange pas le monde. Avec Dieu, une lumière brille. Et nous pouvons nous orienter, nous pouvons même faire miroiter cette lumière de Dieu dans nos paroles, afin qu'elles soient des paroles de paix, d'encouragement, de consolation. Et si la lumière est aussi tellement associée à Noël, c'est parce qu'un petit enfant invite à voir le monde autrement. Tout simplement parce qu'il est né. N'importe quel petit enfant, il y en a ici au moins un qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit enfant nous invite à voir le monde autrement, simplement parce qu'il est né. Voir le monde avec un avenir que nous pouvons déjà construire, même s'il est en lui-même trop petit. Voir le monde avec de l'attention, cette attention qui prend soin, avec de l'intelligence qui permet de faire des choix, et puis avec de l'amour qui rend libre ceux que l'on aime. Le poème de l'évangile de Jean fait jouer autour de Dieu, autour du mot Dieu, la parole, la vie, la lumière. Une trinité de dons, de relations bienfaisantes. Parole, vie, lumière, ce sont d'autres manières de dire
Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, cela se dit aussi Emmanuel. Et Emmanuel, dans l'évangile de Matthieu, c'est aussi un nom pour désigner Jésus le Christ. Tout s'enroule, tout se déroule, et cela ouvre, et nous pouvons entrer, parce que au commencement était la parole. Amen. Voici le moment de confesser notre foi. Je vous invite à vous lever. Nous croyons en toi, Éternel notre Dieu. Tu nous appelles à nous tourner vers un avenir nouveau, et cet avenir éclaire nos vies dès maintenant. Nous croyons en toi, qui, en Jésus le Christ, a voulu plonger dans la nuit du monde pour nous ramener avec toi vers la lumière de l'espérance. Nous croyons en toi qui, par ton esprit, éclaire nos vies et nous rend lumineux, à notre tour, pour éclairer la nuit du monde. Nous croyons que l'Église est une communauté renouvelée par la confiance, l'espérance et l'amour pour annoncer que le jour de lumière, c'est aujourd'hui. Amen. Et nous chantons au 173, nos cœurs te chantent.
Nous avons des annonces à partager en ce dimanche 17 décembre. Comme tous les dimanches, la collecte de la Croix-Rouge est organisée, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement est organisée pour aider l'épicerie à remplir ses rayons pour aider 170 familles à manger correctement. Donc c'est une action importante que l'Entraide propose chaque dimanche et vous êtes tous invités à y participer. Il y a une affiche pour les produits particulièrement demandés. Vous pouvez apporter tout produit alimentaire non périssable, d'entretien, d'hygiène, mais pas de vrac. Merci. Après ce culte, il y aura un repas de Noël qui a été organisé par nos amis Joël et Brigitte et les personnes inscrites donc pourront se retrouver non seulement pour manger les excellents plats préparés, mais aussi pour chanter des chants de Noël, des cantiques de Noël et aussi pour écouter des musiciens du foyer de l'âme qui ont préparé quelques œuvres musicales. Et pour les annonces d'aujourd'hui, il y en a encore une et c'est Clément qui va la faire. Et où est-il, Clément? Il est là, voilà. Ce sont donc les aînés du FSA, les unionistes du Faubourg Saint-Antoine. Bonjour, nous sommes la branche aînée du FSA Bastille. Au nombre de 5, nous réaliserons un projet cet été. Notre but serait d'être aux côtés d'une association qui vise à aider les migrants dans le besoin. Nous recherchons pour cela des fonds afin de financer notre projet. C'est pour cela que nous organisons, grâce à l'accueil de la Pasteur, une vente de gâteaux en fin de culte. Nous pourrions aussi être intéressés par vos éventuelles pistes en lien avec notre projet, comme par exemple des contacts ou des associations qui pourraient nous aider. Enfin, nous nous rendons disponibles auprès de vous si jamais vous avez besoin d'aide pour des déménagements, babysitting ou d'autres services. Nos coordonnées seront disponibles à la sortie du culte. Je vous remercie. Dans les activités de la semaine prochaine, eh bien, le groupe biblique aura sa séance de décembre mercredi 20 à 19h30 et nous poursuivons notre exploration de la notion de résurrection dans la Bible et nous ne l'avons pas encore rencontrée d'ailleurs, mais nous sommes en chemin. Jeudi 21, ce sera la pause spirituelle de 12h30 à 13h30 et jeudi soir à 19h30, c'est le groupe des jeunes adultes qui se réunira pour parler de foi, de la foi. Dimanche 24, le culte sera assuré par Valérie Laubry à 10h30 comme tous les dimanches. Et puis notez aussi qu'il y aura également le culte de Noël lundi 25, un culte avec partage de la scène comme à chaque culte de Noël. Je voudrais aussi laisser la place donc, à Dominique qui a une annonce, alors ça doit être pour l'entraide et pour l'accueil des migrants. Merci. Je suis désolée de vous embêter tous les dimanches, mais là je profite que nous soyons très très nombreux pour lancer un appel urgent pour aller... Alors, c'est dans le cadre, peut-être tout le monde n'est pas au courant, dans le cadre d'une coopération avec l'association Welcome VAR, qui est à Toulon. Donc nous accueillons et accompagnons à l'OFPRA ou à la CNDA des jeunes migrants qui viennent pour leur audience pour être régularisés. La mission consiste à aller les chercher à la gare de Lyon, à les accompagner, à être un peu avec eux jusqu'au soir où
quelqu'un les loge. Et à ce propos, j'aimerais bien trouver d'autres hébergeurs parce que pour l'instant, il n'y a plus qu'une personne disponible. Donc c'est un peu toujours la même, que je remercie beaucoup, mais c'est un peu compliqué. Et le reste de la mission consiste à aller chercher, donc, chez Laure, puisque c'est elle, près de la République, ces jeunes gens ou un couple, et donc cette semaine c'est un couple, et nous cherchons quelqu'un pour aller chercher ce couple à l'OFPRA et le ramener à la gare de Lyon ou à Marne-la-Vallée. Enfin, peu importe, c'est le même RER, a priori. Voilà, donc ça c'est pour cette semaine. Et nous avons une autre demande pour les 9 et 10 janvier. Donc si vous avez soit des disponibilités en semaine pour accompagner, soit une chambre chez vous pour loger et héberger le soir. Voilà. Vous me contactez ou vous contactez Dominique si ça vous est plus facile. Merci. Et puis le dernier temps de l'annonce, ce n'est pas une annonce comme les autres en fait. C'est une annonce comment dire, c'est presque une de nos missions. Il y a un certain nombre d'enfants qui sont rentrés au mois de septembre dans l'année des grands de l'école biblique. Où est-ce qu'ils sont? Alors, Éléonore et Émile, est-ce que vous pouvez les rassembler, s'il vous plaît, ces jeunes qui sont entrés dans l'année des grands, cette année, ou l'année dernière, au foyer de l'âne? Ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Mais pas du tout. C'est juste que nous allons leur donner, de votre part à tous, une Bible. C'est pas inutile pour le caté, une Bible. Donc aujourd'hui, voilà, vous recevez votre Bible. Et c'est de notre part à tous. Voilà, c'est pour vous. On vous souhaite bonne lecture. Le dimanche à l'école biblique et peut-être au-delà. Et nous allons maintenant écouter ce que le FSA a préparé pour nous, pour ce culte.
ne s'était même pas concerté pour parler de lumière et de vie. C'est un cadeau de Noël. Voici maintenant le temps de l'offrande. Nous n'allons pas chanter pendant l'offrande, mais écoutez Elisabeth alors. Comme vous le savez, nous organisons une deuxième collecte le jour du culte de la fête. Une collecte au profit d'enfants de familles accompagnés par le CASP. Alors, il y a déjà un certain nombre de cadeaux qui ont été déposés au pied du sapin, mais est-ce qu'il y aurait parmi vous des personnes qui n'auraient pas déposé leurs cadeaux déjà? Ou tout a été installé? Alors, si tout a été installé, ah ben voilà. Alors, tiens, tu peux aller chercher. On va la porter au pied du sapin aussi. Voilà, il n'y a plus d'autres cadeaux. Bien, merci beaucoup pour cette collecte-là, pour ces dons qui vont être apportés, je pense, dans la semaine qui vient par Joël, aux personnes qui s'occupent ensuite de les redistribuer. Merci.
Michael et Inès. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Dans la joie et la reconnaissance, nous nous tournons vers toi, Dieu notre Père. Merci pour ce jour qui nous rassemble, avec les enfants, avec les éclaireurs et les louveteaux et les aînés, avec les amis d'ici et d'ailleurs, et bien au-delà encore, dans la vaste communauté de l'Église et dans l'humanité entière. Nous te présentons les enfants, ce que nous connaissons, ce que nous aimons, ce que nous tâchons d'aider à grandir devant toi. Puissions-nous nous tenir auprès d'eux, accueillants et reconnaissants, en partageant l'espérance et les interrogations. Que leurs regards, leurs rires, leurs questions, leurs jeux soient pour nous autant d'invitations à cheminer avec eux. Dieu notre Père, nous te présentons aussi les hommes et les femmes, les enfants dans la peine, le chagrin, la douleur. Nous pensons aux familles soutenues par le CASP, nous pensons à nos amis malades, à nos amis endeuillés. Puissions-nous les rejoindre et les accompagner. Puissions-nous les rencontrer en recevant leur présence comme un don venu de toi, comme un appel à aimer et à vivre. Et puis notre Dieu, nous te présentons les hommes, les femmes, les enfants, engloutis dans les ténèbres des conflits armés, à Gaza, en Ukraine, au Congo, dans bien d'autres pays. Nous ne voulons pas les oublier, nous ne voulons pas nous habituer, nous ne voulons pas les tenir loin de notre esprit, derrière un écran, ou loin derrière les guirlandes de la fête. Ils sont là, parce que tu es avec eux, avec les blessés, les endeuillés, les terrifiés, les abandonnés, les exilés. Merci, ô notre Père, d'éveiller notre conscience à ce qui est, à celles et ceux qui sont là, de l'éveiller par cette lumière qui éclaire la terre et l'accomplissement de ta promesse. C'est par le Christ qui fait de nous des enfants que nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants de l'école biblique ont aussi appris un chant. Et ils vont nous le chanter et nous allons pouvoir les aider parce que c'est le chant qui est dans la feuille de culte. Alors je sais, il n'y en a pas pour tout le monde,
mais peut-être ceux qui l'ont au bout d'une ou deux strophes, eh bien n'hésitez pas à entrer dans le chant.
est arrivé au terme de ce culte. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Et puis nous chanterons le dernier cantique. Nous en chantons habituellement une seule strophe dans la liturgie des cultes de l'Avent, du temps de l'Avent et de Noël. Là, nous le chanterons en entier. Et puis, après, ce sera le moment de la bénédiction. Dieu est uni aux humains de la terre. Il fait cause commune avec eux. Dieu se lie aux humains de la terre. Partout où ils se développent, leur guerre et leur paix, leurs incertitudes et leurs rêves. Dieu est présent en tous les endroits, dans les étables, dans les caves et dans les trous de bande, dans tous les lieux d'habitation, dans les trajets de fuite, dans tous les lieux de bonheur et d'amour. Dans les camps de réfugiés, partout où les humains tentent de vivre, de préserver leur liberté, de s'aider les uns les autres, Dieu est uni aux humains de la terre. Au 177, ô peuple fidèle. Amis, frères et sœurs, aux jours de fête et aux autres jours, qu'en vous la confiance demeure d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Fils, d'être soutenu par l'Esprit, et que cette confiance vous donne l'audace de réveiller la joie et la confiance à travers les villes et les champs de notre terre. Amen.